Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. J'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et vous souhaiter également une excellente année 2021. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez la roue, la tempérance, le 3 de denier, le 6 de denier, le fou et la reine de bâton. Ok, 3 arcanes majeures sur 6 cartes. Il y a quand même des énergies assez fortes qui vont peut-être vous impacter au-delà de cette semaine et visiblement du changement. Du changement avec un équilibre à trouver. Un équilibre à trouver et du changement qui vous demande de vous lancer dans quelque chose, alors qui vous demande. Du changement qui implique de démarrer quelque chose de nouveau ou de démarrer vraiment d'une nouvelle façon. Et c'est quand même un peu challengeant pour vous. Bon, j'y reviens après. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de la roue. Vous bouclez un cycle, il y a quelque chose qui se termine, du changement assez rapide. Avec la roue, on a une notion quand même de vivacité. Avec la roue, c'est simple, hein. Si vous étiez en bas, vous retrouvez en haut, et si vous étiez en haut, vous vous retrouvez en bas. J'ai quand même une notion d'équilibre. C'est-à-dire que la roue tourne pour plus d'équilibre. Là, j'ai quand même la sensation qu'on est dans du concret, dans du faire. Alors, si c'est pas du travail à proprement parler, c'est quand même des choses concrètes que vous partagez avec une ou plusieurs personnes. Vous êtes dans du faire ensemble, là, avec du 3 de denier. Vous, vous coopérez, vous interagissez avec d'autres personnes. Ça peut être du travail associatif, ça peut être un projet, euh, un projet que vous montez à plusieurs, ça peut être des activités tout simplement que vous partagez avec des amis, avec de la famille, avec des gens. Mais je sens qu'on est dans la matière, dans le concret, dans le faire. Et autant vous êtes dans ce faire ensemble, ça c'est l'état d'esprit de votre semaine, comment vous vous sentez. Vous êtes content de partager, de faire ensemble, de co-créer, d'amener que chacun amène ses ressources pour créer quelque chose à plusieurs. Maintenant, il y a sans doute quelque chose qui est pas, qui est pas, qui était peut-être pas équilibré jusqu'à présent. Et c'est possiblement en ça que la roue tourne et qu'il y a un meilleur équilibre qui s'installe. C'est votre force. Le 6 de denier, c'est le donner, le recevoir et dans un juste équilibre. Donc là encore, on est dans les deniers, dans le concret, dans le matériel, le travail, le financier, les valeurs également, les valeurs que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Et là, il s'agit en force d'être vigilant à ce que les ressources que vous amenez dans ce partenariat, les ressources que vous amenez soient à hauteur des ressources qui sont amenées par les autres. Le temps que vous passez à faire des choses, à investir. Alors vous investissez du temps, de l'énergie, de l'action, tout ce que vous investissez dans ce partenariat, veillez, et ça sera votre force, à ce que l'autre personne ou les autres personnes amènent à la hauteur de ce que vous amenez. Alors, dans quel sens c'était pas équilibré? Est-ce que c'est vous qui donniez trop et qui receviez pas assez? Est-ce que c'est vous qui receviez beaucoup et qui ne donnez pas assez? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a visiblement une harmonie, un compromis à trouver parce que c'est ce que vous voulez, cette énergie de tempérance. Avec la tempérance, une énergie lente, avec la tempérance, on cherche la voie du milieu, on cherche le juste équilibre, on est dans la médiation, on est dans le compromis, dans la négociation. Donc vous voulez négocier, vous voulez un compromis, vous voulez mettre de l'eau dans votre vin, vous voulez arriver à communiquer d'une façon plus fluide aussi
avec votre entourage, avec les personnes concernées par cette association. Et pour plus de compromis, pour plus de justesse et d'équilibre, ce que l'univers vous invite à privilégier, c'est dans l'action, dans le faire, c'est d'équilibrer le donner et le recevoir. Et ce que l'univers vous déconseille plutôt, c'est j'ai cette notion de partir en faisant cavalier seul. Alors, par ailleurs, ce fou en challenge peut m'indiquer que vous êtes peut-être au bord de vous lancer dans quelque chose. Et votre défi cette semaine, c'est d'amorcer ce premier pas. C'est sans doute peut-être pas évident pour vous de faire un premier pas dans une situation, surtout si vous sentez que ce n'est pas complètement équilibré et qu'il y a encore un réglage à faire. Pour d'autres, on peut vous dire attention à ne pas faire n'importe quoi. Ce fou, quand il est bien aspecté, ça peut paraître dingue ce qu'il fait parce qu'il se lance dans une nouvelle aventure, il a juste son petit baluchon, il part avec pas grand chose et les gens autour peuvent ne pas forcément comprendre, mais lui il est guidé, il sait que c'est bon pour lui, il n'a pas tout le... il connaît pas toutes les étapes qui seront sur son chemin, mais il sait que c'est la bonne route. Ça, c'est quand il est bien aspecté. En challenge, ça peut être justement le contraire, c'est-à-dire qu'on se lance dans un truc, on se lance dans une aventure, mais alors non seulement on ne sait pas ce que ça va donner, mais en même temps, on n'est même pas forcément sur la bonne voie, sur la bonne route, on n'a pas bien écouté son intuition, on n'a pas bien écouté son cœur. On part comme ça, sur un coup de tête, c'est l'impulsion du moment, et puis bon, on verra bien. Donc si on a de la chance, ça se passera bien. Et puis si on est à côté de la plaque, eh ben, on récoltera ce qu'on a semé. Donc il peut y avoir en challenge ce côté, faites attention à ne pas être peut-être trop dans l'impulsivité. Bon, je vous fais confiance, vous avez... ce que vous voulez, c'est vraiment cette tempérance. Et cette tempérance, alors elle n'est pas excessive, hein. Elle est vraiment lente, elle est posée, elle est harmonieuse. Elle cherche vraiment à ménager la chèvre et le chou, à trouver le terrain d'entente, deux options, deux voix, deux personnes qui au départ semblent avoir du mal à pouvoir se rejoindre et justement faire ensemble. Cette tempérance, elle trouve le point d'équilibre, le point de jonction où on va pouvoir se rencontrer, on va pouvoir effectivement, même si on est différent et même si on n'a pas forcément les mêmes désirs ou les mêmes ressources, on va trouver le point commun, le point d'équilibre qui va faire que on peut continuer cette association. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi. Et j'ai cette notion de là privilégier le rester ensemble et rester ensemble d'une façon équilibrée, à vous aider, à vous soutenir aussi les uns les autres. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans la position de celui qui donne à celui qui a besoin, mais demain, ça peut être vous dans cette position-là. Donc, acceptez d'aider les personnes qui en ont besoin dans cette association. Acceptez également, vous, de recevoir de l'aide. Alors j'ai la notion d'aide qui me vient, mais ça peut être des valeurs financières, ça peut être des ressources, de l'expérience, accepter de transmettre vos expériences, accepter de recevoir la transmission d'expériences des autres. Bref, vous savez mieux que moi de quelle situation plus particulière ça parle, donc n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Quoi qu'il en soit, évitez de faire cavalier seul et de vouloir voilà, faire les choses juste à votre sauce et sur un coup de tête, en disant bon, puisqu'on a un peu du mal là pour l'instant à trouver un terrain d'entente, je vais partir faire le truc tout seul, toute seule de mon côté, et puis on verra bien après. C'est pas vraiment conseillé cette semaine. Il y a vraiment du changement. Il y a une fin de cycle. Donc si vous aviez du déséquilibre, de la difficulté peut-être à être dans du travail d'équipe ou à instaurer un projet commun avec quelqu'un, la roue, elle vous dit mais c'est en train de changer ça, c'est en train de changer.
Alors justement, si vous avez la roue qui tourne et que ça commence à aller dans le bon sens, ne continue à faire avancer les choses dans le sens de la roue. Ne coupez pas l'élan en voulant aller plus vite que la musique et à faire les choses dans votre coin tout seul. En résultat, vous avez cette reine de bâton. Alors, je pense que vous allez quand même bien peser et bien maîtriser la situation parce que cette reine de bâton, elle fait pas n'importe quoi. Il y a beaucoup d'ouverture chez elle. Donc, cette volonté que vous avez de communiquer, de trouver un terrain d'entente, de trouver un compromis, une harmonie, cette reine de bâton, elle est dans l'ouverture. Elle a cette capacité à dire ce qui est important pour elle et ce qu'elle veut, mais à écouter aussi les autres, à écouter les désirs des autres, et à partir du moment où ça va quand même la nourrir elle et où ça va soutenir son projet, elle va être dans l'accueil de nouvelles idées, elle sait se tourner vers l'avenir et puis accueillir des idées qu'elle n'avait pas forcément eues elle-même. D'accord? Donc, cette intelligence relationnelle-là, en résultat, vous l'avez. Il y a beaucoup de confiance en vous et de détermination en résultat. Donc maintenant, si vous avez face à vous des personnes qui sont loin d'être aussi motivées que vous, ou qui ne veulent carrément pas aller dans la même direction que vous, bon, là, c'est autre chose. Mais il s'agit peut-être aussi de sentir qui sont les bonnes personnes, de trouver le juste milieu. Vous avez peut-être envie, par exemple, de monter un projet artistique avec 3 ou 4 amis. Ok. Et vous vous apercevez que dans les 3 ou 4 amis, il y en a 2 qui ont vraiment les mêmes aspirations que vous dans ce que vous voulez développer artistiquement, et puis il y en a 2 autres qui sont, mais alors, à milieu de votre projet à vous, mais qui veulent quand même participer parce que vous êtes tous amis depuis un moment. Bon, la tempérance, elle va trouver le compromis là-dedans, elle va peut-être trouver un autre projet à réaliser avec tout le groupe d'amis, mais celui qui vous anime plus particulièrement cette semaine, elle aura aussi cette capacité à discerner, à rester dans la diplomatie et dans la médiation. Mais la reine de bâton, ce que je veux vous dire, c'est qu'elle ne s'embarque pas avec des gens qui ne vont pas soutenir son projet. Elle est extrêmement séduisante, extrêmement charismatique, extrêmement attirante, cette reine de bâton. Donc, on est dans le qui m'aime me suive. Les compromis, vous allez les faire, mais il faut quand même un minimum qu'il y ait une volonté de la part des autres personnes impliquées d'être motivées comme vous pour aller quand même dans le même sens, dans une certaine mesure. Sinon, avec cette reine de bâton, elle va pas forcer les autres à la suivre. Hein. Ça, c'est clair, elle va pas forcer les autres à la suivre, mais elle va pas non plus stopper ses projets et arrêter ce qu'elle a entrepris pour faire plaisir aux autres. Donc je vous sens dans cette assurance, dans cette confiance de savoir qui vous êtes, de savoir ce que vous valez, de savoir ce que vous voulez, d'avoir vraiment une idée particulière en tête de ce que vous voulez développer. Maintenant, c'est dans l'équilibrage des ressources, du temps, de l'argent, des échanges, des choses concrètes qu'on fait les uns pour les autres, de ce qu'on partage. C'est vraiment un équilibre que vous avez besoin de trouver. Et si vous êtes encore un peu dans la difficulté à trouver cet équilibre, résistez à la tentation de faire cavalier seul, ou aussi à la tentation de freiner des cas de fer et de ne pas vous lancer parce que pour l'instant, vous ne vous sentez pas hyper équilibré dans la situation. Qu'est-ce qu'on a ici? Freyja qui est l'audacieuse. Donc il y a vraiment une notion aussi de se lancer là. Pour certains, vous êtes... les énergies de terre, là, les deniers, c'est lent. C'est vraiment lent. La tempérance, c'est lent aussi. Donc pour certains, le challenge, c'est pas de faire cavalier seul, c'est de se lancer. Et vous y allez doucement, mais sûrement. Et là, on vous dit, libérez votre côté aventurier, prenez des risques, osez. Et ça, c'est le fou. Lui, il sait prendre des risques et il sait oser.
Donc si vous vous sentez un petit peu frileux, attiré par quelque chose, attiré par une notion de partenariat, de faire ensemble, mais un peu frileux parce que pour X ou Y raison, vous avez peur que ça ne soit pas équilibré, bref, vous connaissez vos objections mieux que moi, là on vous dit cette semaine, allez, 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 libérez votre côté aventurier, il faut se lancer, il faut prendre des risques, allez-y, osez. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.